Aujourd'hui, à Ferropem, c'est 225 emplois qui sont supprimés. Donc, on a reçu, comme je le disais hier, la lettre de confirmation de la part des services de l'inspection du travail, la direction départementale de l'inspection du travail. Euh, Aujourd'hui va débuter une phase de recherche de postes en interne qui va durer environ une quinzaine de jours. Et à la suite de ces 15 jours, les salariés recevront un premier courrier leur notifiant la possibilité d'accéder à ces reclassements internes. Ils auront un mois pour se décider. Et s'ils l'acceptent, ils seront accompagnés financièrement et psychologiquement s'il y a déménagement. Et s'ils ne l'acceptent pas, ils recevront leur courrier leur annonçant leur licenciement effectif et l'entrée ou non au choix du salarié dans ce fameux congé de reclassement, qui est une période qui est là pour leur permettre de retrouver un emploi, puisqu'on sera accompagné par un cabinet de reclassement, tout en conservant une indemnité financière qui correspond plus ou moins à la rémunération nette que nous touchions chez Ferropem. Donc, c'est D'accord. vraiment diminuer l'impact social à court terme de ce PSE. Voilà comment les élus ont négocié ce PSE. Bon, malheureusement, puisqu'il y a au sein de la société Ferropem, et sur les derniers chiffres que j'avais, une centaine, entre 100 et 130 postes vacants dans la société, compris les intérimaires et CDD qui sont présents sur les autres sites, hein, et qui devront laisser place aux salariés licenciés de Château-Feuillet s'il y avait une demande. Donc, ça laissera forcément des salariés sur le carreau en reclassement externe. Malgré des négociations qui ont été très dures pendant un an et un accord qui reste somme toute correct, on ne peut que déplorer sincèrement la disparition de cette industrie sur la vallée, hein, c'est sur la Léchère, et finalement la disparition d'une usine qui aurait permis de mettre en place ces fameuses lois pour le climat et lois pour les énergies renouvelables. On continue à dire que c'est un gros gâchis et que c'est une erreur à la fois stratégique, financière et industrielle pour notre pays.